Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. L'actualité sportive est dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026, une édition exceptionnelle avec 48 pays à la phase finale. La 23e édition de la Coupe du Monde qui aura lieu donc du 11 juin au 19 juillet 2026 sera la première à se tenir dans 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique, et sera inédite avec la participation de 48 nations. Jusqu'ici, 32 nations prenaient part à la phase finale. Le quota des places directes donc à la phase finale des continents a complètement changé. Ainsi, l'Afrique aura en 2026 9 places directes, l'Europe 16, l'Asie 8, l'Amérique du Sud 6, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes 6, l'Océanie 1 place. 2 places enfin seront accordées à l'issue de barrages intercontinentaux. On commence par le continent africain où la Tunisie occupe la première place de son groupe. Après 5 journées des éliminatoires africaines, la Tunisie est première du groupe H avec 13 points. Le bilan est de 4 victoires, 1 match nul. Notre 11 national a marqué 7 buts et n'en a encaissé aucun. Son dauphin est la Namibie avec 11, alors que le Libéria, qu'il vient de battre mercredi dernier à Monrovia par 1-0, est troisième avec 7 points. Le Malawi est quatrième avec 6 points. La Guinée équatoriale avec 6 points. Sao Tomé et Principe sixième avec 0 points. Après-demain, la Tunisie disputera la 6e journée des éliminatoires africaines en recevant le Malawi à 22h au stade Hamadi Agrib de Rades. La Namibie affrontera la Guinée équatoriale alors que le Libéria sera opposé à Sao Tomé et Principe. Le Libéria demande à faire rejouer son match face à la Tunisie. Les instances libériennes de football ont réclamé l'ouverture d'une enquête à la suite de la rencontre disputée face à la Tunisie en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 le mercredi 19 mars à Monrovia. Pour le compte de la 5e journée, le groupe H, le Libéria, avait été battu par la Tunisie sur le score de 1-0, but de Mastouri à la 5e minute. Les Libériens estiment avoir été lésés par l'arbitre du match, l'Ivoirien Clément Franklin-Kpon, qui aurait selon eux oublié de siffler 2 pénaltys en leur faveur. Il faut noter que ce genre de requête a toujours été utilisé pour tenter de justifier une défaite. En l'absence de la vidéo-assistance, l'arbitre est le seul habilité à valider ou non un pénalty au cours du match. En Asie, le Japon est le premier pays qualifié pour le Mondial 2026. Le Japon a décroché sa place avant 3 journées de la fin du 3e tour des éliminatoires zone Asie en battant avant-hier le Bahreïn par 2-0 pour le compte du groupe C, un groupe qui compte de grands pays comme l'Australie, l'Arabie Saoudite. Mardi prochain, il y aura la 8e journée des éliminatoires zone Asie. Au programme dans le groupe A, il y aura Iran, Ouzbékistan, Kirghizistan, Qatar, Corée du Nord, Émirats arabes unis. Au classement de ce groupe, l'Iran est première avec 19 points. Deuxième, l'Ouzbékistan avec 16. Dans le groupe B, il y aura Corée du Sud, Jordanie, Palestine, Irak, Koweït, Oman. Dans ce groupe, la Corée du Sud est première avec 15 points, suivie de la Jordanie avec 12. Dans le groupe C, il y aura Japon, Arabie Saoudite, un match très important pour la 2e place des qualifications. Chine, Australie, Indonésie, Bahreïn. Au classement donc, de ce groupe, le Japon est premier avec 19 points. Il est déjà qualifié. Deuxième, l'Australie avec 10. Troisième, l'Arabie Saoudite avec 9 points. Dans les autres continents, donc par exemple en Amérique du Sud, 10 pays participent aux éliminatoires qui se jouent en formule de championnat avec un match aller et retour. Les 6 premiers se qualifient directement à la Coupe du Monde. La 7e place joue, donc le 7e joue les barrages intercontinentaux. La 13e journée des éliminatoires de la zone Amérique du Sud prendra fin ce soir avec le sommet entre l'Uruguay 2e et l'Argentine 1re. Un rappel du classement de la zone Am-Sud. Première l'Argentine avec 25 points. Deuxième le Brésil avec 21. Troisième l'Uruguay avec 20.
4e le Paraguay avec 20, 5e l'Équateur avec 19, 6e la Colombie avec 19. Enfin, en Europe, 55 pays répartis en 12 groupes prennent part aux éliminatoires qui ont débuté hier. Les premiers de chaque groupe se qualifient donc directement à la Coupe du Monde. Les meilleurs deuxièmes disputent les barrages pour 4 places supplémentaires. On passe au volleyball où on dispute cet après-midi les quarts de finale de la Coupe de Tunisie senior garçon. Les matchs des quarts de finale de la Coupe de Tunisie débutent à midi. À la salle Aïssa à Kelibia, il y aura Club Olympique de Kelibia, Club Sportif d'Amamlif. À la salle Hawaria, Étoile Sportive du Sahel. À la salle Bjewi de Sfax, Club Sportif Sfaxien, Avenir Sportif de la Marsa. Le match entre l'Espérance Sportive de Tunis et l'Union Sportive de Transport de Sfax, qui devait se dérouler à la salle Zouaoui, a été annulé en raison du forfait du club sfaxien. L'Espérance sportive de Tunis est donc qualifiée pour les demi-finales. Chez les seniors filles, on disputera la première journée du championnat du play-off du championnat de Tunisie. À 13h, donc 2 rencontres. Espérance sportive de Tunis, club africain, club féminin de Carthage, club sportif sfaxien. En handball, la Fédération internationale annonce le programme des matchs de nos juniors garçons au championnat du monde 2025. Le mondial junior pour les natifs des années 2004-2005 aura lieu du 18 au 29 juin prochain en Pologne. La Tunisie fera partie du groupe H composé de l'Allemagne, de la Serbie et de la Suisse. Nos juniors débuteront le 18 juin à 17h45 face à la Suisse. Le lendemain, ils affronteront à la même heure la Serbie, alors que le samedi 21 juin, ils termineront le premier tour en donnant la réplique à l'Allemagne à 20h. Par ailleurs, la 4e journée du play-off du championnat de Tunisie élite aura lieu cet après-midi. Dans le groupe A, Benichiar accueille à 14h le club africain. À 15h, il y aura El Makarem de Mahdi à Sakitezit. Dans le groupe B, le club de handball de Jamel reçoit l'Espérance sportive de Tunis, alors que le Sporting Club de Moknine sera opposé à l'Étoile sportive du Sahel. Les 2 matchs du groupe B débutent à 14h. En basketball, la 9e journée du play-off du championnat de Tunisie Pro A senior garçon se déroule cet après-midi. Au programme et à 14h, Union sportive d'Al-Ansar d'Elia de Grombelia, Union sportive monassérienne Jeunesse sportive kerouanaise et Club africain Étoile sportive du Sahel. A noter qu'au classement général et après 8 journées, les 4 équipes qualifiées jusqu'à présent au super play-off sont la Jeunesse sportive kerouanaise qui occupe la première place avec 15 points, 2e le Club africain avec 14, 3e l'Union sportive monassérienne avec 14 et 4e l'Étoile sportive du Sahel avec 11 points. On termine ce point sport par le tennis et la participation de Ons Jabeur au tournoi de Miami. Ons Jabeur affrontera ce soir à 16h l'Italienne Yasmine Paolini, 7e au classement mondial pour le compte du 3e tour du tournoi de Miami WTA 1000. Ons Jabeur avait battu au 2e tour la Tchèque Katerina Sinakova en 2-7, 6-4 et 7-6. De son côté, Yasmine Paolini avait éliminé la Slovaque Rebeka Sramkova en 2-7, 6-4 et 6-4. Chez les messieurs, le numéro 3 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz, a été éliminé tôt ce matin au 2e tour par le Belge David Goffin en 3-7, 7-5, 4-6 et 3-6. Ainsi prend fin Point Sport, à samedi prochain. Le Point Sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI.